Bonjour à tous, ici Jérémy Leblond-Fontaine, donc bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cette nouvelle vidéo. Avant de débuter, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite clochette pour recevoir les notifications lorsque je vais publier mes nouvelles vidéos et à visiter mon site web pour voir mes prochains ateliers qui s'en viennent. Donc aujourd'hui, je vais vous parler en fait d'un sujet que plusieurs m'ont soumis lors de mon dernier sondage, c'est-à-dire l'ajout de netteté avec Lightroom. Donc ça ne se passera pas ici, on va aller dans quelques secondes se diriger dans l'ordinateur pour que je vous montre la technique que moi j'utilise. Donc bon, il y a plusieurs techniques qui existent et plusieurs logiciels qui existent pour ajouter de la netteté sur nos images. Si vous avez une image qui est hors focus, malheureusement, je ne pourrais pas vous aider parce qu'il n'y a rien à faire. Donc, lorsque la mise au point est ratée, c'est fini. On ne peut malheureusement pas venir rattraper ça en post-production. Cependant, si vous avez une image qui est bien nette, je vais vous montrer à la rendre vraiment d'une manière parfaite sur les réseaux sociaux et sur l'impression. Donc, sans plus tarder, on se dirige vers l'ordinateur. Alors, nous voici maintenant rendus dans Lightroom où je vais vous montrer en fait ma technique que j'utilise pour la netteté. En fait, c'est pas mal la même pour le paysage et l'animalier. Ici, j'ai une belle photographie d'un petit duc maculé qui me regarde à travers son trou, en fait, dans son arbre. Et bon, si on regarde un peu les exifs, là, juste avant de débuter, donc à 500 mm, f8, donc c'est pris avec mon 500 pf, et un 320 de vitesse, ISO 100, donc un ISO qui est relativement bas, en fait c'est le plus bas sur mon D500, et donc f8 pour gagner un petit peu de netteté, donc un stop fermé, donc ça permet d'avoir un peu plus de netteté avec l'objectif. Donc l'onglet qui nous intéresse ici, c'est l'onglet détail. Donc, on voit ici les réglages qui sont de base lorsqu'on arrive dans Lightroom. Grosso modo, ici, on a le gain, le rayon, le détail, le masquage et la luminance. La luminance, c'est la réduction du bruit. Et bon, le bruit de couleur également ici. Donc, nous autres, on va vraiment s'attarder à l'onglet netteté. Comme ici, je suis à ISO 100, je n'ai pas vraiment besoin de mettre de luminance. Si j'avais appliqué un traitement assez fort sur l'image, j'aurais pu ajouter un peu de luminance parce que souvent, on va introduire du bruit à ce moment-là. La première chose, en fait, là, j'ai les réglages de base d'importation. Je vais juste modifier ici. Donc, je suis en profil Adobe Couleur et moi, j'aime bien l'appareil photo neutre. Comme c'est vraiment plus neutre, c'est plus fidèle à la réalité. Donc, quand on applique la netteté, toujours zoomé à 100%. Donc, on voit ici que ma mise au point est vraiment bien réalisée. En fait, j'ai mon œil un peu ici qui tombe un tout petit peu hors champ. C'est vraiment pas la fin du monde. Personne ne va s'en rendre compte. Mais la mise au point, on voit ici que c'est juste sur les plumes qui sont un peu ici à l'avant. Donc, d'ailleurs, je permets de mentionner que cet objectif-là, le 500 pf, est vraiment hyper net. C'est vraiment incroyable la netteté de cet objectif-là. Donc ici, ben, j'ai mes réglages de base que j'ai ici. Donc ce que je vais faire, en fait, avec Lightroom, la plupart des curseurs ici, lorsqu'on appuie sur la touche Alt, on peut voir apparaître, en fait, une deuxième fonction. Donc ici, on voit que quand je modifie le rayon, par exemple, j'ai vraiment l'effet que ça va avoir l'air. S'il y en a qui ajoutent de la netteté avec Photoshop, vous reconnaîtrez un peu l'effet du filtre High Pass. Donc, plus je suis vers la droite, plus le contraste va être élevé. Donc, on voit apparaître des lignes blanches et noires sur les contours. Donc, c'est ce qui crée vraiment la netteté en post-production. Donc, on veut avoir un rayon qui n'est pas nécessairement trop élevé. Donc, juste comme ça ici. Donc, juste qu'on sente bien quand même les formes, qu'on sente bien le détail. Là, ça va vraiment dépendre de la résolution de votre appareil. Ça va dépendre de l'objectif que vous utilisez. Ça dépend vraiment de beaucoup de facteurs. Donc, ça peut être 1.2 le rayon sur cette image-ci. Et ensuite, on va utiliser une autre photo avec un autre appareil, un autre objectif. Puis, on va avoir un réglage de 2 ou de 2.5. Donc ici, 1.2, ça marche quand même assez bien. C'est pas mal dans ce que je veux. Ensuite, pour le détail, généralement, je garde ça assez bas, là. Donc, on voit que plus on monte, plus on ajoute
ben oui, c'est pas vraiment du détail, mais on voit qu'on vient ajouter de la netteté vraiment. Là, c'est parce que je peux pas lâcher les curseurs, mais si on regarde à gauche de l'image, dans la zone qui est hors focus, on voit qu'on ajoute beaucoup de netteté sur le bruit. Donc, généralement, j'aime ça avoir un détail qui est assez bas, juste pour pas ajouter de netteté justement sur le bruit. Donc ici, c'est autour de 10, 11, comme ça ici. Et ensuite, tout simplement, avec le gain, on va venir accentuer ou non la netteté. Donc ici, on voit le détail est un petit peu élevé. Puis on voit ici quand même dans les zones d'ombre, j'ai pas mal de bruit. Donc je pourrais ajouter juste un petit peu de luminance. Un petit peu de réduction du bruit. Donc ici, en fait, on a également l'outil masquage. En fait, le masque, un masque, grosso modo, ce que ça fait, c'est que ça va empêcher l'effet de s'appliquer à certaines zones et ça va l'appliquer à d'autres zones. Donc, si je tiens la touche Alt encore une fois, donc ici, mon masque est, je vais dézoomer, mon masque est blanc, donc l'effet de netteté s'applique partout. Ici, l'ensemble de mon masque est noir, l'effet s'applique uniquement aux zones blanches que vous voyez présentement dans l'image. Donc, ça pourrait être pratique, justement, si j'ajoutais justement du masquage comme ça, parce qu'en fait, toute la zone qui est à gauche, c'est du ciel, on ne veut pas avoir de netteté là-dedans. Donc, c'est plus ou moins intéressant d'avoir justement de la netteté là, donc on en veut juste sur notre sujet principal. Donc voilà, sauf que l'inconvénient en fait avec ça, bon ici, je ne sais pas si ça va paraître beaucoup, mais c'est que bon, souvent la délimitation entre les zones qui sont lisses et qui ne sont pas lisses, ça marche plus ou moins bien. Juste pour vous montrer l'effet, je vais venir ajouter la netteté comme ça. Donc on voit ici que sur les tours, on ajoute beaucoup de netteté, puis ici on n'en a pas beaucoup. Donc à ce moment-là, ça crée un rendu. Là, ici, bon, j'ai poussé les curseurs à l'extrême pour vraiment vous montrer l'effet. Mais ça crée quand même un rendu où on va voir la délimitation entre l'ajout de netteté et où il n'y en a pas. Donc je vais juste annuler ces deux effets-là. Donc, moi, personnellement, je n'utilise pas le masquage pour cette raison-là. Et, dans le fond, je n'utilise pas la netteté. Oups. Pardon. J'utilise pas la netteté non plus de cette manière-là. En fait, je vais venir ajuster mon rayon, mon détail, et en fait, le gain, parce qu'en fait, présentement, j'ajoute de la netteté sur l'ensemble de l'image. Donc, même dans la zone qui est ici, j'ajoute de la netteté. Donc, forcément, j'ajoute de la netteté sur le bruit de l'image. Donc, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais garder, bon, juste un petit gain là, autour de 15-20. Et tout simplement, ici, je vais venir avec le pinceau de retouche. Donc, je vais venir ajuster ma netteté. Donc, ça ici, ce que ça fait, c'est l'équivalent, en fait, du curseur du gain, sauf qu'en fait, on va l'appliquer uniquement sur la zone qu'on veut. Comme ça ici. Donc, on va avoir un oiseau qui est bien net. Puis en plus, sur cette photo-là, j'ai uniquement l'oiseau qui est dans ma zone de focus. Tout le reste est hors focus. Donc, on peut ajouter un petit peu de netteté justement sur la branche ici. Et voilà. Donc, quand j'utilise ça, souvent sur les côtés, je vais utiliser un contour progressif qui est assez élevé pour vraiment justement qu'on ne sente pas la délimitation. Et voilà. Donc, si je dézoome, je peux appuyer sur la touche O pour voir où j'ai appliqué mon effet. Donc, on voit ici que je suis uniquement sur mon oiseau. Donc, si je fais le avant-après, donc on a un oiseau qui est bien net. Donc, si je fais le avant-après également ici, donc, si je fais le avant-après avec le pinceau de retouche, on voit vraiment bien. Je pourrais même en ajouter un tout petit peu, autour de 85. Pour vraiment avoir, là, ici présentement, j'ai de la netteté qui est ajoutée uniquement sur mon oiseau. Donc, j'ai vraiment, quand on parle ici, c'est le pinceau de retouche sélectif. Donc, je pourrais en ajouter une petite affaire ici sur juste la branche ici. Ça va guider mon œil un tout petit peu vers l'oiseau, comme ça ici. Donc, c'est la méthode que j'utilise pour faire ma netteté sur mes images. Donc,
Notre œil est naturellement guidé vers le point le plus net de l'image, donc c'est bien important que, surtout ici en fait, c'est que le restant de l'image, donc le derrière, le ciel, l'avant-plan ici, qui est en l'occurrence le reste du tronc, c'est inutile et c'est même dérangeant d'ajouter de la netteté ici. Donc c'est super important d'ajouter de la netteté uniquement sur notre oiseau. C'est la technique que j'utilise pour ajouter de la netteté dans Lightroom. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à cliquer j'aime et à commenter et à partager avec vos amis. Si ce n'est déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite clochette pour recevoir les notifications lorsque je vais publier mes prochaines vidéos. Et surtout, visitez mon site web pour voir mes prochains ateliers en photographie de nature. D'ici là, on se dit à la prochaine capsule. Allez, ciao!